vous êtes pas prêts. Vous allez voir que le nombre de projets que j'ai, etc., je pense que ça va forcément vous intéresser. Des bonnes nouvelles, j'espère. Bah, en vrai, c'est ça, hein. Ça peut être aussi des mauvaises nouvelles, ça peut être des projets qui s'arrêtent, ça peut être plein de choses. Mais je pense que oui, de manière générale, ça sera des bonnes nouvelles, j'espère en tout cas. Déjà, vous voyez qu'il y a j'ai créé donc le petit PowerPoint, le bilan. Épisode 1. Non mais en vrai, je pense que ouais, c'est comme ça qu'on fera. Donc on prendra une sorte de PowerPoint qu'on mettra à jour tous les 3 mois. Mais la première chose qu'on doit faire ensemble, c'est justement savoir quelles sont les grandes parties sur lesquelles on va travailler. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voudriez qu'on parle? Moi j'ai déjà des idées, mais ça m'intéresse aussi de savoir bah, vous ce que vous en pensez, ce dont vous voulez parler, etc. Donc le but c'est vraiment de faire un bilan voilà, sur quoi j'avance, sur quoi j'ai besoin, etc. Donc en gros, je sais pas si vous déjà vous avez dit. Je pense que déjà, bon, il y a un truc qui va vous intéresser, je sais, ça intéresse souvent, la curiosité, tout ça. C'est l'argent. L'argent, franchement, ça peut, ça va intéresser un peu des gens et tout. Donc projet pro, ouais. Je pense que, en fait, on va séparer le côté argent, on va dire le côté génération de revenus, un peu dépenses et tout, et le côté projet professionnel, on va dire les projets sur lesquels je veux vraiment travailler et que ça avance, quoi. Ton projet de créer une structure e-sport, c'est quoi la suite? Ouais, bah du coup, ça va être un peu une sous-partie, projet e-sport, sachant que vous allez voir que même à l'intérieur de l'e-sport, il y a plusieurs trucs. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Bah typiquement, là en plus, c'est un projet qui avance un peu ces derniers temps, justement, concernant le projet e-sport. Donc clairement, ça peut intéresser. Et dans les prochains mois, je pense que ça va aussi avancer. Après, il y aura aussi des petites choses dont je devrais garder confidentiel un petit peu, bah, pour garder de la hype, etc. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est vous parler de tout, enfin le plus possible en tout cas. Et par exemple, sur le côté argent, vu que c'est mon argent et tout, je pourrais être très transparent. En fait, souvent, les projets dont je ne peux pas parler, ça va être les projets qui vont être où je suis pas tout seul dedans. Et du coup, bah voilà, il y a des choses que je dois garder par respect pour les autres personnes avec qui je travaille, tu vois. Mais en vrai, clairement, il y a des choses que je vais devoir garder pour moi, malheureusement, parce que moi, je voudrais tout dire, tu vois. Moi, je vais être. Bon, moi, il y a un truc aussi forcément, vous n'avez pas forcément pensé. C'est. Moi, je veux même parler de l'immobilier, tu vois. Genre, ce que je fais avec mon argent, comment je la dépense, si j'investis ou pas. J'ai déjà fait des petits trucs. Bon, c'est pas des trucs qui vont changer. T'as acheté une villa. Non, tu vas voir que c'est pas du tout ça. Non, franchement, c'est pour ça qu'il y a des v'là les teasers. Hein, parce que, franchement, clairement, vous allez voir qu'il y a des concepts. Perso, je suis sur la création d'une startup dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Ah mais c'est vrai Baban ou pas? Parce que moi, un de mes projets pro, c'est aussi startup évolutive agronomie. Donc maintenant, je peux mettre le nom. Donc c'est une entreprise de biocontrôle. Ouais, après, je sais pas. On va mettre ça. En fait, on ira dans les diapos. On ira un peu plus dans les détails dans chaque diapo. Pour l'instant, on essaie de faire vraiment les trucs vastes. Tu vas pouvoir utiliser le doctorat acarien. Bah, exactement. C'est exactement mon doctorat, justement, sur les acariens. Enfin, c'est en grande partie le sujet de la startup évolutive agronomie. Alors, projet pro, il y a aussi une marque communautaire. Mais ça, c'est pareil. Peut-être pour l'instant, je pourrais pas vous en parler dans les détails, mais c'est aussi justement l'objectif de ce projet-là, c'est de me pousser à avancer vite sur ces projets-là pour pouvoir vous en parler. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la marque communautaire, je peux pas vous en parler parce que il faut que je la développe un peu plus pour pas qu'on me pique l'idée, en fait, pour pas qu'on me vole l'idée. Et du coup, bah ça, l'objectif, c'est que j'avance un peu plus vite. Peut-être quatrième partie, tu vas bouger de là où t'es, nouvelle ville, nouveau pays ou même. Ouais, ouais, c'est intéressant. Comment ça pourrait dire? On pourrait mettre ça genre géographie. Non, je sais pas, c'est pas c'est géographie, on dirait. On est en cours, c'est genre. Alors là, donc là, c'est géographie. Donc là, c'est la matière argent, matière immobilier. Peut-être localisation plutôt que géographie. Alors là, moi, il y a un truc que je voulais mettre aussi, c'est la santé. Genre, en fait,
En gros, souvent, on ne parle pas, on va dire, des choses. Enfin voilà, on peut parler des choses qui vont bien, etc. Mais moi, en fait, je considère vraiment la santé comme une chose sur laquelle travailler en permanence, essayer de l'améliorer, enfin d'être toujours en forme, d'être toujours reposé, etc. Bien se nourrir et des trucs comme ça. Et en fait, je me dis que bah, ça peut être aussi des, on va dire, des objectifs que je me fixe et les maintenir, tu vois, genre en termes d'alimentation, par exemple, ou des trucs comme ça. Et c'est aussi des choses sur lesquelles j'ai déjà beaucoup travaillé. Donc je ferai du contenu un peu aussi sur ce genre de choses. Et encore une fois, c'est aussi à ça que ça sert, c'est me dire, ok, bah, je leur en ai parlé il y a 3 mois. J'avais prévu faire une vidéo sur le sujet, je l'ai pas fait, c'est pas bien, tu vois. Enfin, mine de rien, c'est ça, il faut que je culpabilise un peu vis-à-vis de vous. Et comme ça va me pousser aussi à faire les choses. Parce qu'en fait, des fois, justement, j'ai tellement de projets en tête, etc., d'idées, que au final, je veux tout faire en même temps et ça peut être un de mes défauts des fois. Enfin, ça dépend des fois, mais on va dire, par exemple, la création de contenu, la gestion des réseaux et tout, ça passe souvent au second plan, alors que ça peut être important pour certains de mes projets. Et en fait, bah voilà, peut-être que montrer justement tout ce dont j'ai réfléchi et tout, vous, ça peut vous plaire. Et en plus, moi, je pense que ça peut être un truc intéressant à faire et pour que les gens vraiment voient mon état d'esprit et la façon dont je réfléchis. Tu vois. Parmi les derniers streams, tu avais dit que tu voulais perdre du poids. Ouais. Du coup, ça, il y avait, on va dire, ouais, on va mettre, je sais pas comment on va mettre. Ouais, peut-être qu'on ira plus dans les détails. Genre, ouais, allez, on va mettre poids, on va mettre sommeil. J'en parlerai un peu plus en détail. Sport, ouais, sport. Après, c'est un peu lié, mais clairement, ouais, ça peut être un objectif sportif aussi. Bah, typiquement, moi, le sport est tellement nécessaire pour ma santé que c'est une ça. Alors bon, on va peut-être pas le mettre en dernier parce que ça va faire un peu bizarre. On va mettre amour, voilà, parce que je sais que bon, forcément, je garderai une partie de, de ce qui se passe dans ma vie amoureuse pour moi, mais je vous dois toujours cette vidéo. C'est genre comment rencontrer l'âme sœur ou comment diminuer la part d'aléatoire pour rencontrer l'âme sœur. Je vous dois cette vidéo et cette vidéo fera partie voilà, de ce slide-là. Et encore une fois, c'est un peu pour me fixer des engagements, pour arriver à les mettre en place, parce que sinon je ne vais jamais faire cette vidéo. Et en plus, cette vidéo, elle est en grande partie écrite. Je l'ai déjà pitché plusieurs fois et tout. Et voilà, donc ça pourra vous être utile, donc je veux faire cette slide aussi. Coaching en séduction, exactement, Baban. Franchement, moi, mon esprit de tryhard, c'est sur tous les aspects de la vie. Donc, clairement, c'est déjà que t'as trop de projets, genre c'est bien de vouloir être sur tous les aspects, mais il y a un moment, il faut que tu te fixes un, deux, te fixer sur les autres dans quelques années. Ouais, alors en gros, ouais, ça c'est toujours des choses qu'on m'a dit, Baban, dans toute ma vie, on m'a dit, là, tu te disperses trop, tu vas pas réussir à tout faire, etc. Mais en l'occurrence, j'ai réussi très souvent à tout faire, à faire tout avancer, on va dire, d'un coup, parce que justement, je suis hyper organisé et tout, tu vois. Donc création de contenu, justement, c'est le côté optimisation de la gestion de projet, typiquement. Ça, c'est du contenu que je veux faire. J'ai déjà plusieurs vidéos, justement, en cours. Ouais, je t'affaire bah, typiquement, tu vois, sur la startup Evolutive Agronomie, on est deux à travailler sur le projet. Le projet e-sport, on est trois. La marque communautaire, pour l'instant, je suis tout seul. Création de contenu, on va dire, on va dire avec quelqu'un, mais c'est ponctuel. Donc là, tu vois, enfin déjà, je travaille avec plusieurs personnes sur ces sujets-là, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'on a toute notre grande partie? Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante où on va aller plus dans le détail de ces parties-là? On va faire comme un bilan comptable. Oula, je ne sais pas écrire. Bilan comptable. Alors, je vais aller consulter mes comptes dès maintenant et vous dire exactement la somme que j'ai sur mon compte. Donc vous voyez à quel point c'est transparent. Alors par contre, vous allez voir que vous allez être très déçus. Là, on va pouvoir mettre le gros titre. La somme d'argent que j'ai sur mon compte va vous surprendre. Mais vous allez voir que c'est... Non, mais je vais pas montrer mon compte en banque en stream, mais je vais vous juste le dire. Donc actuellement, j'ai 2657 euros. Merde. 2657 euros sur mon compte. Voilà.
Depuis qu'il a stop Fortnite, il est dans une optique full business et entrepreneuriat. C'est exactement ça, Baban. Mais c'était déjà le cas en fait quand j'étais sur Fortnite. C'est. Voilà. Donc, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Bon, là en gros, j'ai payé mon loyer ce mois-ci. J'ai payé aussi. Enfin voilà, les différents trucs que j'avais à payer et tout. Compte courant, rien d'autre. C'est ça en fait. J'ai pas de livret A. Non, si vous voulez, on peut rajouter 8,46€ sur le livret A. Voilà, 8,46€ sur le livret A. Voilà, c'est vraiment pas glorieux, les gars. En fait, le truc. Mais tu es chercheur maintenant. Ouais, c'est ça, je suis chercheur, mais je crée ma propre entreprise. Donc pour l'instant, je génère pas de revenus avec cette activité-là. T'as pas d'assurance vie ou quoi? Non, j'ai cassé ma assurance vie et tout, parce que moi, je réinjecte toute ma thune dans mes projets. Genre, de l'argent qui dort sur mon compte, enfin, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Et le salaire de madame, elle est comme moi, elle est... Et donc là, tu vois, genre, on va mettre le salaire en ce moment. Donc en fait, je touche le chômage, donc je suis en train de créer une entreprise. Et en fait, quand tu crées une entreprise, dans les premiers mois, tant que tu génères pas de revenus grâce à cette entreprise-là, tu peux continuer à toucher le chômage. Donc en gros, je gagne 950€ par mois de chômage. Enfin, donc ça s'appelle ARE, donc c'est l'aide de retour à l'emploi. Donc voilà, en gros, je me suis fait un peu avoir sur le côté aide de retour à l'emploi. En fait, quand j'étais chez Solari, tu vois, bah justement, je cumulais deux jobs. Donc j'avais un CDD, un contrat à durée déterminée, je gagnais assez bien ma vie, plus une auto-entreprise, donc Solari, qui me payait. Donc je gagnais vraiment très bien ma vie. À ce moment-là, je gagnais 3200€ par mois à peu près, ou 3000€ par mois à peu près. Et sauf qu'en fait, cette période-là, eh bien, elle s'est passée. Après, moi, j'ai commencé à travailler sur mon projet d'entreprise sans avoir de revenus, tu vois. Genre, j'étais en mode, j'étais au chômage et je travaillais sur mon projet d'entreprise. Et en fait, du coup, là, quand je suis redevenu au chômage, ils ont pris donc mon allocation d'aide au retour à l'emploi sur mes 2 dernières années. Et en fait, sur les 2 dernières années, j'ai travaillé que 6 mois en tant que CDD. Et le reste du temps, j'étais sans emploi à travailler sur mon projet d'entreprise. Donc c'est pour ça que, en fait, pendant un moment, j'avais un très gros revenu. Et en fait, mon pôle emploi n'est pas basé sur le moment où j'avais beaucoup de revenus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une très faible aide au retour à l'emploi. Un loyer, charge comprise de combien? Voilà, c'est ça. Donc c'est ça où là, on va mettre, on va dire l'argent. Je vais mettre un titre. Revenus, on va dire. Même si là, c'est pas des revenus, hein, c'est voilà. Hop, hop. Et là, ça va être dépenses. On va en dire, on fait actif-passif comme en compta. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'épargne est inquiétante. Ouais. Produit charge. Ça, tu sais que t'as le droit à l'aide au déplacement quand tu fais une entreprise ou une longue formation. Ouais, je sais, Chris. Mais en l'occurrence, l'aide au déplacement, j'imagine que c'est justement quand tu fais une activité qui est pas là où t'habites. Alors que moi, en fait, justement, l'entreprise que je crée, elle est là où j'habite, etc. Et même mon précédent taf était très proche de là où je vais créer mon entreprise. Donc, enfin, à moins que ça soit un autre dispositif que je connais pas, Chris, à ce moment-là, je checkerai. Mais je pense pas avoir le droit. Il faut savoir que en habitant sur la Côte d'Azur, donc ça ce sera dans la partie localisation, donc j'habite sur la Côte d'Azur, les loyers sont assez chers, donc je vis avec ma copine, et notre loyer est de 1000€ par mois, enfin 1036 je crois, ou un truc comme ça. Donc en gros ça me fait 500€ de loyer par mois. Loyer plus facture, remboursement, prêt maison, etc. Ouais, en gros, enfin je pense qu'on va simplifier. En gros, pour, on va dire, la bouffe, le loyer et le téléphone et tout, je mets 900€ par mois. Je pense on va simplifier comme ça, sinon on va pas faire le détail de tout. De loyer, nourriture et genre internet, etc. Téléphone. Donc en gros, vous voyez qu'il me reste 50€ par mois. À moins 9000. Alors on va mettre un truc comme ça. À moins 9000€ de prêt étudiant. Voilà, donc en gros, je suis un peu... Tu te déplaces comment? Pris en charge dans les 900. Ouais, en gros, du coup, en fait, c'est avec ma copine, on met sur un compte commun, 900 chacun pour tout ça, quoi. Là où j'ai fait le... Il était combien de ton prêt étudiant de base? Il était de 9000€, mais effectivement, aujourd'hui, il est plus de 9000€. J'ai commencé à rembourser récemment, il est de 8200€. Donc voilà, c'est un peu moins que ça. Dépenses, sachant que je le rembourse, je crois, c'était 194€ par mois, on va mettre 200. Donc là, vous voyez que là, je suis en ce moment
Franchement, je suis en négatif. T'es vraiment bien pour le mois à venir. Ah ouais, non, Tsark, moi c'est pas comme ça. Moi, genre, je veux que mon argent, elle ne soit pas gérée de façon aléatoire. Au contraire, je veux pouvoir maîtriser. T'es un habitué des découvertes. Jamais, je suis jamais à découvert. En fait, Enfin, c'est pour ça, il y a des choses que je dois vous raconter parce que... Mais vous verrez après, on en parlera juste après. Mais en fait, moi, je peux ne vivre avec rien. C'est-à-dire que, franchement, mais vous allez voir. On va en parler juste après dans la partie immobilier. Vous allez voir que j'ai testé des trucs. En fait, j'ai testé quelles sont les pires conditions dans lesquelles je peux être et survivre, tu vois. Et pour justement voir à quel point je peux descendre mes dépenses. Après, il faut savoir aussi qu'il peut y avoir une partie variable de revenus en fonction de l'auto-entreprise. En gros, j'ai une auto-entreprise, justement, par exemple pour Solari, etc. Je peux faire des missions de temps en temps. Bon, ça n'arrive pas ces derniers temps parce que je me suis concentré sur la start-up plutôt. Mais il peut y avoir des choses. Mais par exemple, ce mois-ci, il n'y avait pas de mission particulière, etc. Ah, là, j'ai oublié un truc aussi. Il y a de l'associatif. Je sais pas aussi. Non, je vais pas le mettre dans projet pro, je pense. Je vais le mettre plus particulièrement là, comme ça. En plan à part entière. Bon, on est dans le rouge, là. Ouais, j'avoue. Là, on est dans la merde, là. ChatGPT peut te donner toutes les aides possibles, faut jeter un œil. Ah ouais, en vrai, ce serait... En vrai, je le ferai. Vas-y, je le note pour après. L'agronomie, t'étais déjà là-dedans à l'époque où tu faisais de la recherche, non? Ouais, c'est mon domaine de recherche et d'expertise, on va dire. Enfin, je pense qu'il y a les jeux vidéo, le coaching et tout, mais c'est d'abord l'agronomie, ouais. Surtout qu'en ce moment, justement, avec l'entreprise, on travaille beaucoup sur ces choses-là. Donc, je pense que la conclusion de ce truc-là, c'est la merde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, on est un peu dans la merde? Mais vous inquiétez pas, en vrai, c'est temporaire et tout. Vous inquiétez pas, enfin, vous faites pas de soucis pour moi. Donc, le deuxième truc, c'est l'immobilier. Plus de dépenses que de revenus, ouais, ça rassure pas. C'est clair. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais on va se donner pour trouver des solutions, vous inquiétez pas. Alors maintenant, l'immobilier. C'est là où vous allez voir, il y a des trucs qui sont sympas. Faites des dons. Ouais. Ouvre une adresse de société à l'étranger pour les impôts. Quoi? Mais non, mais t'es sûr que c'est légal ça? Non, moi je veux pas faire ça. Faut arrêter de manger. Ouais, j'avoue, Crocou. Bien joué. J'avoue que... Alors, faut plus que j'ai de téléphone, faut plus que j'ai d'internet. Ouais, mais là, comment je stream si j'ai plus d'internet? Faut plus qu'il y ait de nourriture. Il faut plus qu'il y ait de loyer. Mais ça, justement, et c'est là, la transition, elle est parfaite. Parce que justement, j'ai prévu ça, là. En fait, en gros, il y a deux projets. Il y a le projet vivre dans les bois. Je pensais pas l'appeler comme ça, mais c'est génial. En dépense, t'as pris en compte les impôts. Ouais, mais là, en fait, en ayant quasiment pas de revenus, j'ai quasiment pas d'impôts. Enfin, j'ai même pas d'impôts, quoi. Et sinon, il y a, on va dire, investissement immobilier. En fait, un jour, je me suis dit, ok, si jamais tu te retrouves vraiment dans la merde financièrement, genre, je sais pas pourquoi, tu vois, ma famille peut pas m'aider, mes amis non plus, j'ai pas de revenus, je sais pas, il y a un truc qui va pas, je trouve pas de job, etc. Ou imaginons, il y a une apocalypse et tout. Et ben en fait, je me suis dit, ok, il faut que j'ai un endroit où je peux me réfugier, tu vois. Le problème, c'est que cette idée-là, je l'ai eue quand j'avais 20 ans. Donc ça fait 10 ans, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, j'avais pas trop d'argent. Enfin, en fait, j'avais mis un peu d'argent de côté parce que j'avais travaillé les étés et tout, tu vois. Et du coup, j'avais mis un peu d'argent de côté et je me dis, mais vas-y, faut que je trouve un moyen pour me sécuriser, pour avoir un endroit où atterrir si jamais il y a un gros problème et que, je sais pas, je m'embrouille avec ma famille et tout et je peux rien faire. Et donc, en fait, pour mes 20 ans, donc, enfin, pour la fête de mes 20 ans et avec mes économies aussi, et bien en fait, je me suis acheté une forêt. Mais une forêt, voilà, c'est même pas un hectare, donc c'est 8000 mètres carrés. Et ça vaut 2300 euros. Donc voilà. Donc mon premier investissement immobilier,
C'est genre un bois, tu vois. Mais quand je dis une forêt, en vrai, c'est pas vraiment une forêt. Parce que 8000 mètres carrés, comme ça, on dirait beaucoup. Genre, parce que genre, tu te dis, genre, t'achètes un appart de 8000 mètres carrés, c'est énorme. Mais en fait, un bois, c'est pas tant que ça, tu vois. Je m'attendais tellement pas à la chute. La réflexion, elle est originale. À chaque fois que je dis ça, les gens, ils me disent, c'est original. Est-ce que je peux demander où est cette forêt? Je peux te dire que elle est là d'où je viens à la base, donc en Sarthe, mais je ne peux pas te dire où est la forêt exactement, parce que voilà, ça fait pas... Tu loues aux chasseurs? Non, je loue pas aux chasseurs, mais je crois qu'ils se font plaisir, de toute façon. Quand je suis pas là, je crois ils chassent quand même, mais de toute façon, je m'en fous, enfin... Et puis quoi qu'il arrive, c'est quand même assez proche d'une maison, et du coup, je pense... Enfin, je sais pas s'ils ont le droit vraiment d'y aller, en fait. Mais je connais pas les infos, mais s'ils chassent dans le truc, bon, de toute façon, tant pis, enfin, je m'en fous. S'ils chassent pas, et je pense que c'est le cas parce qu'ils seraient proches des habitations. Voilà. T'es en pleine propriété sur cette forêt. C'est ça, exactement. Je suis le propriétaire de cette forêt. Ah non, malheureusement, ce n'est pas un terrain constructible, Solary Hype, sinon je l'aurais pas payé 2300 €. Alors, je crois que donc je paie des taxes, mais genre qui sont, en fait, les parcelles forestières, tu paies des taxes qui sont ridicules, genre... je sais plus, un truc du genre 15 € de taxes ou un truc comme ça. 15 € de taxes par an. Je pourrais vérifier, mais c'est ridicule. Parce que, en fait, les zones boisées, alors après, t'es obligé de les reboiser, etc. Mais en fait, voilà, tu t'es quasiment pas imposé dessus. Parce qu'en fait, c'est aussi un peu une volonté du gouvernement que les gens boisent certaines parties pour voilà, le côté environnemental et tout, stockage du carbone, etc. Donc voilà. Je pensais que t'allais dire un bunker. Ah ouais, non, non. Bah, ça coûte trop cher. Attends, un bunker, attends, t'es malade. Enfin voilà, à 20 ans, moi j'avais pas la thune pour ça. Tu peux pas vendre le bois. Alors, bon, ce que dois vous dire, les gars, c'est que je me suis fait peut-être un peu avoir. C'est-à-dire que le bois, il pousse pas très vite. Parce qu'en fait, il y a pas mal de... Il y a pas mal de... Il y a pas mal de sable. Et c'est des chênes. Et du coup, les chênes, ils poussent pas bien dans le sable. À ce moment-là, j'avais pas fini mes études de biologie et tout. Donc, clairement, go planter du bambou. Ouais, mais le bambou, c'est pas terrible. C'est pas... Enfin, c'est un peu exotique et tout, tu vois. Mais par contre, si je plantais des pins, par exemple, ça pousserait bien. Donc, ça serait peut-être un objectif un jour. Clairement. Objectif, on plante des pins. Et on les vend dans combien de temps tu peux exploiter des pins, genre comprise entre 35 et 50 ans. Ah ouais, donc dans 35 à 50 ans. Bon, c'est pas ça... Oula. C'est pas ça qui va me filer de la thune tout de suite, quoi. Un jour, je le ferai. Je théorie-crafterai quel est le meilleur truc à faire dans mon bois. Mais pour l'instant, vu que la rentabilité, elle est quand même assez lointaine et que j'ai besoin de thunes maintenant, c'est pas ça qu'on va mettre en avant. Ok. Donc, deuxième truc. On passe à l'investissement immobilier cette fois. Donc, cette fois-ci, bon, là, il y a un truc qui est un peu chelou quand même, mais qui est marrant. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, en gros, mes parents sont venus me voir là où j'habite actuellement, donc sur la Côte d'Azur. Et en fait, moi, j'adorais l'endroit où je vivais et tout. Et plante de la bœuf. Non, non, Chris. et en plus, voilà, il s'avère que je le sais grâce à mes études, mais ça ne pousse pas dans le sable. T'as une caravane. Non, je n'ai même pas une caravane. En soi, même ça, mais une caravane pour le mettre sur un bois, tu dois payer et tout. T'as les taxes. Enfin, je crois. Donc bref, donc en gros, voilà, donc moi j'habite là sur la Côte d'Azur et tout. Et en fait, c'est vrai que moi j'adore l'endroit où j'habite. La Côte d'Azur, c'est quand même trop stylé, il fait trop beau. Bon, même si le réchauffement climatique c'est un peu chaud parce que voilà, j'habite très proche de la plage. Enfin, j'adore aussi les randonnées dans la montagne et tout. Donc en fait, t'as la mer et la montagne sur la Côte d'Azur et tout. Donc c'est trop stylé. Et en fait, bon, à ce moment-là, j'avais un peu d'argent de côté, pas comme maintenant. Parce que justement, c'est le moment où j'étais chez Solary et plus le CDD, donc je gagnais pas mal d'argent, tu vois, donc j'avais de l'argent de côté. Et vu que je veux pas que mon argent elle reste à rien faire, je veux l'investir direct. Et donc en gros, avec mes parents et mon frère, on s'est dit, bah ok, on met 25% d'apport, on va dire, chacun, et on achète un appart pour le louer,
pour que bah voilà, ça fasse un investissement immobilier quoi, classique, voilà. Et en fait, en gros, avec donc mes parents et mon frère, donc investissement à 4 personnes, on a acheté donc un appart. Investissement à 4 personnes, donc on a acheté un appart. L'appart, il coûtait alors 135 000 euros. Donc on va mettre 135 euros. Mais du coup, divisé par 4. Donc moi, en gros, j'ai emprunté pour moi 135 000 euros divisé par 4. Donc 33, donc encore des dettes. Donc on va dire 34 000 euros. Mais ce qui est stylé... Par contre, ce qui est stylé, en fait, c'est que en gros, on loue l'appartement, donc il n'y a aucun de nous qui vit dedans. C'est vraiment pour le louer. Et on s'est répartis chacun nos tâches. C'est-à-dire qu'en fait, mon père, il est menuisier. Comment je vais mettre ça? Il est menuisier. Donc lui, il s'occupe des travaux, tu vois. Enfin, des travaux dans l'appart. Ma mère, elle travaille, elle est, on va dire, enfin, comment dire? Elle est fonctionnaire, on va dire, dans l'administratif. Enfin non, en plus, elle est assimilée fonctionnaire, donc elle n'a pas aimé que je dise ça. Bon, elle travaille à la sécu, en gros. Bon, je sais pas si c'est bien que je dise ça ou pas. Je sais pas si c'est suffisamment précis. Bref, de toute façon, on va dire fonctionnaire. Ouais, même si elle aime pas ça, elle aime pas que je dise ça. Et en gros, elle s'occupe de tous les papiers, genre impôts, on va dire administratif. Hop. Parce qu'elle a l'habitude, en gros, avec son travail, elle a l'habitude. Mon frère, lui, il est ingénieur. Mon frère, ingénieur, bon, il a fait plein de trucs. Il a fait ingénieur, électronique informatique, il a fait management, commerce, et là, il a fait un CAP menuiserie aussi. Donc voilà, il est un peu... Lui, il gère les réservations plus, on va dire, site internet. Voilà, et moi, du coup, je gère les visites plus entrée et sortie. Voilà. Elle travaille pas. Si, elle travaille. Tsark, non, c'est le cliché des fonctionnaires qui ne travaillent pas, c'est faux. C'est bien sûr faux. Ne généralisez pas les choses. Dans toute organisation, il y a des gens qui travaillent et des gens qui travaillent pas. Mais il faut bien pointer les gens qui font pas leur travail et pas l'organisation entière. Parce que ce n'est pas représentatif. Est-ce que tu as le droit de dire le montant du loyer pour que ça donne un taux de rendement? Ouais, en gros, ce que je peux dire, c'est que le loyer... En fait, le loyer... En gros, loyer de l'appart égale... On va dire lissé sur l'année. Parce que, voilà, il y a des différences et tout. Loyer égale montant du prêt. En gros, on est un peu déficitaire. Mais voilà, c'est à peu près à l'équilibre. On doit remettre un peu d'argent. Mais c'est à peu près à l'équilibre. J'ai toujours entendu que tu étais médecin, ce n'est pas vrai. Non, je suis docteur, c'est différent. En fait, je suis docteur en biologie. Et mon domaine d'expertise, c'est l'acarologie exactement. Donc, je suis expert des acariens. Mais du coup, non, je suis pas médecin. Mais je suis docteur, c'est deux choses différentes. Donc, l'investissement rapporte pas. Non, ça génère pas de revenus, mais ça nous en coûte pas non plus, quoi. Bah, en fait, Ludos, c'est pour plus tard. Parce que ça veut dire qu'avec le loyer, tu rembourses à peu près le prêt. Et en fait, bah, plus tard, quand tu auras des loyers alors que tu as remboursé le prêt, et bah, ça te rapportera de l'argent. Donc, c'est un investissement sur le long terme. Mais au moins, ça nous fait pas perdre d'argent. Tu comptes un ROI, c'est la revente de l'appart. Pour l'instant, non, c'est pas l'objectif de revendre. C'est plutôt quand on aura remboursé le prêt bancaire, du coup, et bah à ce moment-là, ça nous fera des revenus. Mais c'est pas tout de suite, tu vois. Après, sur combien d'années ça, je sais pas. J'aurais dit 20 ans comme ça. Mais je suis pas sûr. Ouais, une plus-value de l'appart, on pourrait, parce que du coup, vu que mon père et tout, et mon père et mon frère aussi, on fait pas mal de travaux et tout, on a pas mal modernisé l'appart et tout, on pourrait le revendre plus cher, mais c'est pas l'objectif. Donc voilà. Donc pour l'immobilier, on a ça. Donc bon, ça génère pas de revenus, ça non plus. Voilà. Quelle commune le bien? Non, ça je préfère pas dire Ludos du coup. Voilà, je dis que c'est sur la Côte d'Azur. On va dire ça suffit parce que voilà, on sait jamais. On sait jamais.
Bon, je suis désolé, ouais, effectivement, c'est la limite à la transparence que je peux réaliser. Mais voilà, je peux aller que jusque-là. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va aller au prochain projet. Alors, prochain projet, pareil, coupé en deux. Donc là, c'est projet pro, e-sport. J'y ai pensé après. Ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais de toute façon, moi, je veux être honnête, hein. Quand il y a des trucs que je veux pas dire et tout, je vous le dirai. Je vous dirai aussi pourquoi, etc. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Création de contenu. Parce qu'en fait, je me suis aperçu justement ma façon de voir les choses enfin, tu sais, d'essayer de tout optimiser, de faire des stats, etc. Et ben, j'aimerais bien, enfin, maîtriser les chiffres aussi, parce que moi, c'est ça que j'adore. Enfin, dans la recherche, par exemple, on utilise beaucoup les chiffres, les statistiques, etc. Et aujourd'hui, dans l'e-sport, dans la création de contenu, on va dire pour, voilà, autour des compétitions e-sport et tout, il y en a très peu qui sont utilisés, très peu de qualité en tout cas. Et donc moi, j'aimerais bien faire ça. Donc c'est, bah, en gros, vidéos YouTube. Autour de statistiques dans l'e-sport, en gros. Tu peux te faire des petits salaires en tant que coach, non. Aujourd'hui, non, parce que, en fait, justement, j'ai plus... Bah, j'ai pas suffisamment suivi pour avoir le niveau suffisant pour faire un salaire en tant que coach. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la startup dont on va parler après qui me prend le plus de temps et qui a le plus de potentiel, justement, de génération de revenus. Et donc, c'est pour ça que c'est ma priorité. Mais justement, là, je veux me diversifier un peu, même si ça restera la grande priorité, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que être limite niveau revenu-dépenses te stresse au quotidien? Alors non, moi, ça me stresse pas parce que je sais justement que je pourrais vivre avec très peu. Mais je sais que, par exemple, ma copine, ça peut être le cas un petit peu, où c'est un peu chiant de toujours avoir l'esprit. Ah bah là on est invité à cet endroit-là, bah non on peut pas y aller parce qu'on n'a pas d'argent. Là on pourrait se faire ce petit plaisir-là, mais non on peut pas parce qu'on n'a pas d'argent. C'est juste un peu frustrant on va dire dans la vie quotidienne de pas pouvoir faire les choses, mais c'est comme ça. Aujourd'hui on a peu de revenus, bah on doit s'adapter en espérant que ça évolue rapidement, etc. Et voilà, c'est normal. Attention à la diversification, pas basse. Tu veux dire trop me diversifier, Ludos? Je t'ai pas allé au début, elle se lance dans la startup avec toi. Oui, en fait, c'est mon associé dans la startup. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de revenus, c'est qu'on est sur le même projet. Donc, bon, ça, c'est pareil. Je vous demanderai d'être vigilant vis-à-vis de ça, de pas la, enfin, voilà, pas la contacter et tout, parce que du coup, vous pouvez savoir qui c'est. Mais voilà. Car se lancer dans trois quatre projets à la fois, c'est chaud, je peux en témoigner. Ouais, je sais, mais justement, c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire que j'arrive à gérer plusieurs choses en même temps, de façon organisée, que ça avance ensemble et tout. Et voilà. Et en fait, typiquement, la startup aujourd'hui, elle avance vraiment rapidement alors que je fais plusieurs choses. Bon, même si la startup reste toujours la priorité parce que c'est le plus important, on va dire. Le risque au max. Ouais, mais bon, on n'a pas le choix en fait. On s'est rencontrés via le projet. Donc en fait, avant d'être sur le projet, on n'était pas ensemble. Et c'est grâce au projet qu'on s'est rencontrés. Donc franchement, génial quoi. Romantique. Tu n'as pas de salaire en tant que docteur, tu fais que start-up. Non, en fait, j'ai eu un CDD pendant 6 mois l'année dernière, mais qui s'est arrêté en décembre, je crois. Novembre. Non, novembre. Non, même un peu avant novembre. Et du coup, là maintenant, en fait, justement, en gros, je travaille sur le projet de start-up, mais du coup, ça génère pas de salaire pour l'instant, ça génère pas de revenus. Donc ça, beaucoup d'idées. On va dire, j'ai juste un truc qui me manque en termes on va dire, de ressources pour que ces choses avancent. Parce qu'aujourd'hui, justement, je pourrais tourner ces vidéos. Voilà, j'ai un super micro que j'ai eu à Noël, j'ai la cam, j'ai, on va dire, l'envie de le faire et tout. Par contre, en fait, j'aimerais bien avoir des jeux de données qui soient suffisants. J'ai les compétences pour les analyses statistiques, etc. Mais ce qui me manque, c'est... comment je peux mettre? On va mettre comme ça. C'est un développeur qui serait capable justement d'aller récupérer les jeux de données pour que moi après je puisse les analyser. J'ai déjà exactement les jeux de données voilà, que la personne doit aller chercher et tout, je les ai déjà en tête, mais aujourd'hui j'ai pas, enfin en fait j'ai pas le temps aussi d'avoir les compétences pour apprendre à récupérer les bonnes infos, notamment par exemple sur LoL et tout. Et donc voilà, il manque ça. Je sais aussi que c'est normal que je rémunère la personne qui fera cette tâche. Donc typiquement aujourd'hui c'est un peu en stand-by.
Ou sinon, peut-être qu'un jour où je prendrai le temps de m'intéresser à ça et de récupérer moi-même les données, bah là, je pourrais avancer plus vite. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, en gros, moi aussi, il y a des choses que je propose, justement, c'est que là, typiquement, j'étais en contact avec une personne qui ferait peut-être ça, une personne que je connais, justement, dans mes autres activités et tout. Et en fait, bah, si jamais les vidéos génèrent du revenu et tout, il aura une partie. Moi, je suis prêt aussi à rémunérer une partie, mais bon, vous l'avez vu avec mes finances, je peux pas mettre des centaines d'euros parce que sinon je me retrouve dans la merde et tout. Donc voilà, je suis prêt à rémunérer, mais évidemment à hauteur de ce dont je suis capable de mettre, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est le côté limitant de ce projet-là. Et après, donc, c'est l'équipe e-sport. Surtout que le retour sur investissement, c'est pas certain. Ouais, en fait, c'est ça, il est long surtout. C'est-à-dire que faire du contenu YouTube, ça peut rapporter de l'argent, mais si t'en fais très régulièrement, que t'es persévérant, que t'as beaucoup d'idées de contenu, en plus maintenant il y a quand même pas mal de concurrence, etc. Donc ça peut être chaud. À propos... Ah ouais, de la diversification, ouais, ok. Ouais, non mais moi aussi, hein, c'est sûr que j'ai investi sur beaucoup de projets et tout, qui ont tous avancé au fur et à mesure. Mais en fait, aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui, alors pas dans la merde financièrement, mais si je suis hyper content de ma vie aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai investi beaucoup à des moments, etc. Et au moment où en fait je gagnais beaucoup d'argent, et ben, finalement je n'ai pas mis d'argent de côté parce que je voulais que mes projets ils avancent et voilà. Donc là bah voilà, j'en ai déjà parlé un peu sur Twitter, etc. J'ai beaucoup d'idées concernant un projet pour un projet e-sport. Et aujourd'hui, on va dire que je suis, on va dire, comment dire, je suis en contact avec des gens, enfin, je suis en discussion avec des gens pour peut-être un jour faire une équipe. Mais moi, je veux que ça soit bien fait et tout. Donc là, on va mettre discussion avec des gens. C'est hyper pas précis, genre. Donc peut-être un jour créer une équipe, mais moi je veux qu'elle soit bien faite, je veux qu'elle respecte les règles aussi, parce que en fait ce que vous savez pas, c'est que en fait il y a plein de choses qui sont faites sur la scène e-sport qui ne sont pas, on va dire, réglo à plusieurs échelles, plusieurs points de vue et tout. Et donc moi je veux faire les choses bien, tu vois. Et donc pour faire les choses bien, bah forcément il faut aussi avoir les bonnes personnes, il faut avoir bah, suffisamment de financement aussi, il faut être bien organisé et tout. Donc tout ça prend du temps. Donc typiquement ça, tu vois, ça se trouve dans 3 mois, on va reprendre cette slide et ça se trouve ça sera exactement pareil qu'avant. Qui abuse du statut d'auto-entrepreneur, etc. Exactement, Hugo Chaud, par exemple. Donc là, par exemple, quelqu'un me disait sur quel jeu pour l'instant le jeu point d'interrogation. Tu peux être plus précis sur ce qui n'est pas réglo dans les sports. Ouais, enfin Hugo Chaud par exemple, c'est ça, tu vois, genre aujourd'hui, en fait la plupart des joueurs sont embauchés en tant qu'auto-entrepreneur, sauf qu'en fait dans la loi, un auto-entrepreneur n'a une seule personne pour laquelle il travaille. Il peut y avoir des risques. Alors, c'est pas tous les cas, hein. Et ça se trouve, et la plupart des équipes, ça se trouve, elles travaillent avec des auto-entrepreneurs, mais elles savent qu'elles respectent les règles et tout, il y a des petits trucs et tout, etc. Et donc voilà, par exemple, Hugo Chaud qui dit requalification en CDI, j'ai vu ça en cours de droit social. Exactement, voilà. En fait, si t'as qu'un employeur, mais après, il y a vraiment des conditions très précises, c'est-à-dire qu'il faut que la personne t'impose des horaires, faut qu'en gros, la personne soit ton boss, mais ils disent pas officiellement que c'est ton boss. Bref. Donc voilà, moi, je veux faire les choses dans les règles. C'est aussi pour ça que bah, on verra comment les choses vont avancer et tout. Et après aussi, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas suffisamment d'infos, et peut-être que du coup c'est tout à fait légal et tout, et y a pas de souci. Par contre, e-sport, moi je suis chaud si vous ouvrez au capital, je suis très sérieux. Ah ouais, Ludose? Bah vas-y, hein. Web TV avec horaire imposé par exemple. Avec les maths. Ouais, mais typiquement, je vois de qui tu parles, mais typiquement, les personnes auxquelles tu penses ont plusieurs employeurs. En fait, c'est ça par exemple. Alors, c'est. Enfin voilà, je vois à qui tu penses. Et non, par exemple, cette équipe-là, c'est quasiment sûr que pour le coup, ils font les choses bien. Là, l'illusion est vraiment pas subtile, désolé. C'est ça. Mais en fait, si tu c'est pour ça qu'il y a des subtilités. Et c'est pour ça que, encore une fois, il faut. Tu vois, c'est encore des choses qui vont prendre du temps, une réflexion qui vont prendre du temps, et suffisamment avoir d'informations pour prendre les bonnes décisions aussi, quoi.
Suivant. Allez, ça part, suivant. Alors, Startup Évolutive Agronomie. Donc, le projet de startup, c'est du biocontrôle. Donc, c'est l'utilisation d'organismes vivants. Utilisation d'organismes vivants pour protéger les cultures. Donc, c'est des alternatives aux pesticides chimiques. Donc, en gros, vous connaissez l'exemple de la coccinelle qui est utilisée contre les pucerons pour protéger les rosiers. Totalement dans l'air du temps avec la rage grandissante sur les pesticides. Exactement, c'est ça. Et donc nous, en fait, à la place de la coccinelle, c'est pas une coccinelle, c'est un acarien. Et un acarien prédateur. Parce qu'en fait, la coccinelle, c'est prédateur, et l'acarien, c'est un prédateur. À la place du rosier, on va mettre... En fait, le truc, c'est ça, c'est faut pas que je raconte trop d'infos, quoi. Rosier, on va dire... Qu'est-ce que je vais mettre en info pour pas que ça soit trop confidentiel? On va mettre plantes cultivées, comme ça, voilà. On va pas aller plus loin. Ouais, voilà, culture agricole, alimentaire, ouais, ça va. Et du coup, le ravageur, pareil. Ravageur, je vais pas donner trop d'infos parce que, voilà, je veux pas non plus... pas te dire de dinguerie, tu vois. Ravageur, c'est Monsieur X. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est, on va dire, le projet de startup. Donc, si, en fait, j'aurais pu avoir une deuxième case. Et donc, pour l'instant, les prochaines étapes de ce projet, c'est la création dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est vraiment bientôt, là. On va bientôt créer l'entreprise. Exactement. Xari. C'est Xari. Vas-y, on met Xari si tu veux. Taille du marché? Non, parce que si je dis taille du marché, tu peux deviner le... Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on a communiqué sur ce genre d'informations? Parce qu'en fait, si on a déjà communiqué sur ce genre d'informations, bah, je pourrais en parler. Ouais, en soi, on en a déjà parlé. Mais je préfère dire... En fait, je préfère en parler avec mon associé, d'abord. Et le prochain trimestre, on en parlera plus en détail si vous voulez. Mais c'est une révolution. C'est quand même une innovation intéressante. Création dans les prochaines semaines. Avoir un comptable. Je vous mets toutes les infos qui ça se trouve, vous en foutez. Avoir une banque. Y a quoi? Pacte d'associés. Est-ce que vous savez ce que c'est aussi le pacte d'associés? Gaffe, il y a Monsanto là, dans le chat, c'est ça. C'est ça. Merci Milouz, à la prochaine. Vous savez ce que c'est un pacte d'associés ou pas? Donc million, mini. Ouais, mini, large mini. C'était un agriculteur, il a le droit de dire que c'est de l'agriculture biologique, du coup facturé en conséquence. Ouais, ça fonctionne pas aussi simple que ça, mais oui, c'est considéré comme de l'agriculture biologique. C'est quoi le statut juridique de l'entreprise? Une SAS. Ok. En fait, le pacte d'associés, c'est un contrat de mariage, mais pour des gens qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que si ça se passe bien, bon bah voilà, le pacte d'associés, il sert pas à grand-chose. Mais si jamais les associés veulent se séparer, et bah le pacte d'associés, il dit, ok, bah si tu veux partir, tu dois faire ça, 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 et tu dois revendre tes parts et tout quoi. C'est fait devant un prêtre. Non, pas devant un prêtre, mais presque. Devant un avocat. Il y a un bisou à la mairie et tout. Alors, vu qu'on est 3 associés, ça va être bizarre. Ça va être très rapidement bizarre. Donc on va éviter. On va éviter le bisou à la mairie, les gars. Terrible. Bon, on améliorera le rendu, hein, parce que là, c'est pas terrible. Donc voilà, pacte d'associés. Donc il faut savoir aussi que on met... donc ça, c'est pareil, ça sera publié. Donc 4 000 € d'apport en tout. Plus, on a 35 000 € de prêt d'honneur, ça s'appelle. Donc prêt d'honneur, en fait, c'est un prêt qu'on nous donne à taux zéro.
Et après, il faut le rembourser au fur et à mesure. Et ça, c'est le réseau Entreprendre qui nous l'a donné. Réseau Entreprendre, en gros, c'est plein d'entrepreneurs. C'est plein d'entrepreneurs qui donnent des conseils à d'autres entrepreneurs. On va dire, voilà, on va dire. Merci Réseau Entreprendre. Donc ça, en fait, c'est voilà, c'est donc ouais, plein d'entrepreneurs qui donnent des conseils à de nouveaux entrepreneurs. Oh pardon. Et qui en plus, donc peuvent accorder ce type de prêt-là quand ils croient vraiment au projet. C'est pour aider à mettre en place le projet. À quand la mise sur le marché? Mise sur le marché prévue mars prochain. Donc dans un an. Mise sur le marché en mars prochain. Vous avez quoi comme dépenses? Pour l'instant, en fait, on n'a pas de dépenses parce que justement, on est tous les deux au chômage. Enfin, on est 3 associés, mais il y a un des associés, en fait, c'est un chercheur de l'INRAE. Donc lui, en fait, il continue à travailler à l'INRAE, mais il intervient dans l'entreprise en tant que conseiller. C'est un truc qui s'appelle un concours scientifique, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, on a un peu de dépenses dans les prochaines semaines. On va dire, on a besoin de faire des manips encore, faire des expériences. Ouais, je vais mettre manip, c'est plus court. Plus frais courants, on va dire, genre avocat, comptable, assurance, etc. Mais en gros, avec cet argent-là, on peut arriver jusque là-bas. Sachant qu'en plus, on va demander une subvention à BPI France. Et la subvention à BPI France, c'est 90 000 euros. BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Le BP est prêt de votre côté. Ouais, t'inquiète pas, on est calé sur le BP, on l'a répété des dizaines de fois et tout déjà. Et aussi, donc ça c'est BPI France. Et aussi, on a été à l'oral, donc le concours iLab. On a été à l'oral du concours iLab. Ah oui, c'est le business plan, oui, pour que ceux qui connaissent pas. Le concours iLab, ça rigole pas. C'est jusqu'à 600 000 euros. 600 000 euros de subvention pour des projets à 1 million. Donc quand on était à l'oral, je vous assure qu'on était stressé. Bon, c'est jusqu'à 600 000 euros. Ils donnent rarement 600 000 euros. Mais là, c'est... Je peux te dire que c'était... Bah en fait, c'était le lendemain de mes 30 ans. Non, j'avais pas mis le costume. C'était en visio. C'est bizarre, genre un truc aussi important, c'était en visio. Et le produit final, il ressemble à quoi de ce que tu peux révéler? Bah en fait, c'est simple. C'est un organisme vivant que tu relâches. Donc en gros, c'est un acarien prédateur qu'on relâcherait. C'est ça le produit final. Le résultat du coup de ce concours, c'est en résultat en juillet, je crois. Et en gros, en fait, si on a ça, on va pouvoir faire énormément de R&D parce que c'est un financement de R&D. Donc on va pouvoir faire plein de choses justement, pouvoir vraiment avancer très rapidement, etc. Pouvoir recruter des gens aussi, etc. Et ça accélérerait tellement le projet que ce serait juste énorme. Mais voilà, si jamais on n'a pas ça, bah on se paiera pas, on fera le minimum de manip et tout, ça sera juste. Mais l'objectif c'est quand même d'arriver à commercialiser notre premier produit quand même en mars 2024. Tu penses avoir une bonne chance d'avoir des subventions à Lab? En vrai, ouais, je pense qu'on a une bonne chance, mais on sait jamais. Est-ce que les subs de cette chaîne sont considérés comme actionnaires? Non, ils sont pas considérés comme actionnaires. Mais tu peux soutenir le projet si tu veux. On va sûrement faire d'ailleurs justement une campagne de crowdfunding pour ce projet-là particulièrement bientôt aussi. Donc voilà, il faut être au courant sur les réseaux et tout pour savoir. Si tu deviens prends un sub stage 3, tu deviens président de la SS, c'est ça. Alors tu deviens président mais pour 3 secondes. Voilà. Est-ce que vous avez des concurrents et où en sont-ils? En fait, on a des concurrents pas directs parce que l'organisme qu'on souhaite produire, personne ne le produit et personne n'adresse le problème de ce ravageur-là. Ce ravageur-là, en gros, le problème n'est pas adressé actuellement. Alors que ça pose énormément de problèmes justement à certains agriculteurs. Tu as fait un tour du marché, j'ai vu qu'il y avait plein de choses dans l'agritech au salon de l'agriculture cette année. Je suis pas allé au salon de l'agriculture, ouais, mais clairement.
La concurrence vend des marrons. Voilà, c'est ça, ils sont un peu à la rue. Euh... Je sais plus. Ouais, Agritech, on dit. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était le projet évolutive agronomie. Bon, on enchaîne un petit peu parce que sinon c'est vrai que ça peut être un peu long. Là, le projet suivant, c'est la marque communautaire. Donc ça, en fait, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup aussi parce que justement, c'est assez, on va dire, récent. Enfin, c'est pas assez achevé encore. Hop, ouais. En gros, c'est un délire entre potes qui part en business. Parce que nous, on est des entrepreneurs. Donc maintenant, le moindre truc, ça part en business. Hop. Et du coup, ça, en fait, c'est en gros bah, une marque communautaire, quoi. C'est euh, création de, on va dire, de merques autour d'un point commun. Et pour, on va dire, pour la prochaine fois, je vais mettre l'objectif, c'est que pour la prochaine fois, le premier produit, donc le premier merc, soit finalisé. Finalisé. What? Délire. What? Alors non, il n'y a rien à voir avec la drogue. La drogue. Voilà d'où vient l'argent. Et non, enfin malheureusement non, bien sûr que je ne vends pas de drogue. Un délire, oh là là, terrible. En fait, il nous a fait une Walter White. Voilà, c'est ça, je suis chercheur. Alors en plus, non, ça n'a rien à voir, de près ou de loin, avec de la drogue. Bon, vous verrez. Bon, il faut vraiment que je sorte ce premier produit pour le prochain trimestre pour que vous voyez qu'il n'y a rien à voir. Oh, terrible. Non, la drogue, c'est mal, les gens. Ne commencez jamais ça. Genre, dans ma perspective de gérer, enfin, diminuer la part d'aléatoire, le fait d'être dépendant à la drogue apporte une énorme part d'aléatoire. Donc, ne faites pas ça. C'est mal. S'il n'y a pas de produit d'ici un mois, je contacte les autorités. Vas-y. Non, non, c'est dans 3 mois de Sark. Euh... Et niveau budget, on a bien vu que ça passait pas. Ouais, mais en vrai, ça va. Ça coûte pas trop cher à produire. Et je peux faire. Enfin, tu vois, je peux investir un petit peu, avoir un retour sur investissement. Et peut-être que justement, le lancement de produit, ça sera au prochain bilan, à l'épisode 2 du bilan. Pour que, ça se trouve, vous serez les premiers clients, tu vois. On sait jamais. À base de la carrière, le mec, c'est le nouveau Pablo Escobar. Ouais, alors non, je vais éviter de faire ces lapsus-là. Voilà. Donc ça, bon, ça va aller vite, hein, parce que clairement, je peux pas vous dire grand-chose. Et donc, création de contenu. Et là, du coup, vidéo d'optimisation. Alors ça, je peux peut-être vous en dire un peu plus. Je peux vous teaser un peu. Teaser un peu sur les prochains projets. Alors. Alors, on peut mettre optimisation du bonheur. C'est une vidéo. Optimiser la gestion de projet. C'est une autre vidéo. Enfin, genre, mon optimisation de la gestion de l'argent, mais bon, avec tout ce que vous avez vu, vous n'allez pas y croire. Mais en fait, si, genre, en fait, l'argent que j'ai actuellement est cohérente avec ma façon d'optimiser la gestion de l'argent. Mais bon, vous n'allez pas du tout y croire. Optimiser ses chances de rencontrer l'âme sœur.
La blague à part, si ta technologie métier est détournée pour des cultures de bœuf ou de coca, ça pourrait être marrant. Alors, il faut savoir par exemple que les entreprises de biocontrôle vendent énormément pour les producteurs, par exemple, de cannabis aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous savez, ils peuvent produire du cannabis, etc. Parce que, en fait, vu que les producteurs n'ont le droit de mettre aucun produit chimique dans leur culture, eh ben, il faut que ça soit du coup des organismes vivants, quoi, des produits sains pour la santé. Et en plus, en fait, la valeur ajoutée des productions de cannabis, elle est énorme. Et du coup, voilà, ils en vendent énormément. Et en plus, à des tarifs assez élevés, quoi. Donc, optimiser ses chances de rencontrer l'âme sœur. Optimisation du sommeil. Mais ça sera un peu lié avec la suite. Et optimisation de l'alimentation. Mais vous allez voir que c'est des démarches un peu différentes. Vite la vidéo d'hamster, j'en ai grave besoin. Donc toi, tu dirais que après moult, t'es déception. Voilà, ça se trouve, c'est pas la bonne méthode. Parce que, attendez, c'est quoi le truc? Il y a une citation que je voulais absolument retenir et retenir son auteur. C'est genre, si tu fais tout le temps la même chose, enfin, si tu changes pas ton processus, tu vas avoir toujours les mêmes conclusions. Mais la phrase est beaucoup mieux dite. C'est une certaine, c'est ça ta solution. En fait, c'est un output de ma méthode, Sark. En fait, c'est genre, ça montre que ma méthode marche. Parce que c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est mon boulot de tous les jours que d'optimiser la gestion de projet. Bah voilà, mais après, peut-être que justement, soit tu vas m'apprendre des choses, soit je vais t'apprendre des choses, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Un truc de genre comme. Du genre Tark. Ah voilà, c'est la folie. Attendez, c'est ça. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Pouah, c'est stylé en plus. Donc, si vous avez plein de déceptions amoureuses, peut-être qu'il faut changer votre processus. C'est peut-être aussi bête que ça, tu vois. Bref. Avant de trouver l'âme sœur, t'as utilisé cette méthode. Bah non, mais en fait, c'est grâce à cette méthode que j'ai trouvé l'âme sœur, tu vois. Et même au-delà de ça, enfin, en fait, là, je mets l'âme sœur parce que c'est le côté putaclic, tu vois. Mais en fait, ça peut être utile à plein de choses. Moi, je l'ai utilisé pour rencontrer des gens de manière générale. Je prenais avec les vieux mammouths que je dois piloter pour conduire le changement de ma boîte. Ah bah ouais, Ludozo, c'est pas facile quand les gens sont habitués à quelque chose. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est des choses que je veux faire. Donc pareil, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop mes objectifs pour la prochaine fois. Je sais pas trop ce que je veux faire. En fait, j'avais fait une sorte d'ordre parce que par exemple, optimisation du bonheur, finalement, en fait, c'est pour ça que je mets autant d'énergie dans tous mes projets et tout. C'est parce qu'en fait, c'est une partie des choses qui me rendent heureux. Mais voilà. Ok, bon, j'ai intérêt à bien la faire. Euh, Donc voilà. Donc ça, c'est pour la création de contenu. Alors, suivant. Le côté associatif. Bon, ça, en gros, je fais partie d'une association qui s'appelle l'AJC 06. Et c'est de l'aide aux jeunes chercheurs. Donc c'est... Enfin, en gros, c'est améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes chercheurs. Du 06, mais du coup là, en fait, justement, c'est ça qui change un peu. C'est qu'avant, je faisais que des événements, j'avais des projets uniquement locaux. Loco. Mais maintenant, en fait, je fais aussi des projets plus nationaux. Bah ok, mais Sarko, je suis sûr que ça peut marcher en vrai. Mais c'est pour ça. Des projets locaux. Des projets de fou.
En vrai, par exemple, ouais, je sais pas si. Bah, par exemple, les projets que je faisais jusque-là, c'était sensibilisation. Par exemple, c'était sur santé mentale des jeunes chercheurs. Ça pouvait être aussi entrepreneuriat. Donc jeunes chercheurs, justement. Ça pouvait être aussi, on va dire, j'ai pas trop le terme. J'avais entendu dire qu'à Normal Type, les suicides étaient fréquents. Ouais, par exemple, tu vois, la population donc doctorant, il y a 5 fois plus de dépression que dans une population normale. Tu comprends mieux l'utilisation du sommeil vu tout ce que tu comptes faire. Ouais, surtout que j'ai un sommeil justement pas terrible. Et on va parler dans la santé juste après. Ouais, donc tu vois, c'est assez inquiétant. Alors que tu dis les chercheurs, en fait, c'est les chercheurs qui vont créer l'avenir, tu vois. Je suis sûr que tu ronfles de ouf. Non, 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 je ronfle pas justement. Enfin, j'ai un sommeil léger et tout. Donc voilà, et l'entrepreneuriat, il y avait quoi d'autre? Ah oui, justement, développement des compétences des jeunes chercheurs. Enfin, en fait, c'est pas vraiment leur développement, c'est de ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont plein de compétences. J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre l'autre jour, mais c'était le sommeil de papa. Non, mais non. Franchement, si je dormais trop bien, mais je serais trop heureux. Enfin, ça serait incroyable. Et c'était valorisation du doctorat aussi. Et là, par exemple, tu vois, au niveau national maintenant, je suis en train de travailler avec deux personnes justement qui ont aussi un impact assez important au niveau national. Typiquement, une personne qui s'appelle Adèle Combe, par exemple, euh, qui a, qui a écrit le livre Comment l'université broie les jeunes chercheurs. Voilà, c'est plutôt, ça affiche la couleur. En fait, c'est ça, il faudrait que je fasse. Ouais, là, je montre que c'est national. Voilà, voilà, on va faire comme ça. Et Mathilde Maillard, c'est. Au contraire, c'est du coup bien dans ma thèse. Voilà, on travaille ensemble sur des projets plutôt nationaux. Jean-Michel Blanquer en sphère. Ouais. Mais enfin voilà, le but c'est de mettre en valeur les problèmes qu'il y a et essayer de trouver des solutions pour les résoudre quoi. Et je vous montrerai, je pense que justement au prochain trimestre, je vous montrerai un peu les conclusions de ce travail. Enfin, pas les conclusions, mais une étape, on va dire, de ce travail ou un projet qui est plutôt stylé et qui est intéressant. Alors, localisation. Intéressant d'utiliser son XP pour aider d'autres personnes. Ouais, clairement. Enfin, moi, j'adore faire ce genre de choses. Enfin, aider les gens, en fait. Je crois que juste que j'adore aider les gens. Localisation. En fait, le truc, c'est que en fait, les gens vont te dire, ouais, il y a des gens, ils sont altruistes et tout, mais c'est juste que, en fait, quand tu aides des gens, tu as une production, justement, d'hormones de plaisir. Et du coup, bah, en fait, les gens qui sont altruistes, c'est juste qu'ils produisent plus souvent ces trucs-là, quoi. Ouais, alors c'est des cas extrêmes, Hugo Chaud, mais en fait, la plupart du temps, on identifie les problèmes avant qu'il y ait des cas extrêmes comme ça. Et en fait, c'est juste parce qu'on ne fait rien que ça arrive, quoi. Bon, clairement, moi, je vais vous dire un truc. La Côte d'Azur, c'est le feu. Voilà, je vais pas mettre le feu parce que du coup, on sait jamais s'il y a vraiment des feux. Ça serait un peu triste ou ça pourrait être mal interprété. Euh, c'est le incroyable. Donc, c'est incroyable. Voilà. C'est ça, Tsark. Mais bon, autant que ça soit ça, quoi. Donc, par exemple, si je vous mets une photo de Côte d'Azur. Alors. Voilà. Bon, ça, c'est. Je sais pas exactement où c'est sur la Côte d'Azur. Mais clairement,
ça en jette quoi. Mais effectivement, c'est cher. Et en vrai, je pense, enfin, moi j'adore vraiment la Côte d'Azur et tout, et je ne pense pas que je bougerai, parce que, enfin, que je déménagerai. Enfin, je peux pour le travail et tout bouger, etc., mais pas définitivement. Quoi. Alors, amour. Donc ça, par exemple, clairement, ça va être vite fait. Voilà. Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce que ça suffit. Ah, mais c'est clair, Ludos, hein, c'est incroyable. Bon, enfant, mariage, bon, là c'est trop perso, on va dire. Là c'est un peu trop perso. Voilà. L'autre truc, c'est santé. Et trop coûteux. Ouais, de toute façon, j'ai pas la thune pour avoir un enfant et pas la thune pour me marier, clairement. Ok, donc ça c'est un vrai sujet aussi, un vrai sujet que je voudrais travailler. C'est, donc là j'avais mis poids. On va peut-être le faire en 3. Je sais pas si c'est possible de le faire en 3. Il y avait quoi d'autre? Il y avait poids, sommeil, sport. Ah ouais, mais du coup, ouais, aussi sommeil. Tu sais combien coûte un enfant? Je pense que tu es pas prêt. 19 mois pour moi. Non, mais si, ça coûte trop cher. Mais pense à la cave plein d'enfants. Ouais. Ouais, mais bon, c'est une stratégie particulière, quoi. Donc le poids, tu vois, genre, bon, pas d'ici 3 mois, mais l'objectif, c'est de faire moins. Allez, on va dire moins quoi? Moins 3 kilos? 3 kilos en 3 mois, ça va? Ah, mais là, du coup, je vous dis mais, mon poids ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous dise mon poids? Et comme ça, on fait. Là, c'est full honnêteté, quoi. En vrai, moi, ça me dérange pas. Ok, bah, je vais me peser dès maintenant. Je reviens tout de suite. Ouais, j'ai déjà. Ouais, faut se peser le matin, je sais, mais bon. En vrai, je fais 80 kilos. Non, 80,3 kilos. Pour 1m85. Donc, ce serait bien d'objectif, ce serait plus peut-être 76. Ah ouais, 78, ouais, mais 78 kilos pour la prochaine fois. Et après, l'objectif à terme, prochain, on va mettre prochain bilan. Objectif à terme, ça pourrait être quoi? Je sais pas ce qui est le poids idéal. Alors attendez, je vais chercher ça. Poids idéal, 1m85. 76 kilos. Oh bah ça en vrai. Objectif final. 76,5 kilos. Ouah, ça va! Non, en vrai, c'est chaud. Moi, je fais 71 pour 1,85. Ah ouais, t'es chaud de ça! Ah, toi, tu dois être bien. Sinon, tu peux faire l'objectif inverse et essayer d'atteindre le fameux quintal et pouvoir dire que t'as un poids à 3 chiffres. Ouais, c'est possible, mais non. On va éviter. Alors, le sommeil, en gros, le truc, c'est que le sommeil, j'ai un sommeil très très léger, peu réparateur et très, on va dire très impactant. C'est-à-dire que
quand je dors mal, je ne suis pas la même personne le lendemain. C'est-à-dire que j'arrive pas à me concentrer, j'ai pas d'énergie, etc. quoi. Donc, c'est relou. Je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé. Je sais pas si on peut le mettre là. Pas de café. Parce que j'aime pas ça. Et par contre, je fais la sieste. Je fais sieste quasiment tous les jours. Sieste tous les jours. Au moins, alors en général, je me couche vers 22h30. Je me réveille à 7h. Donc ça fait genre 1h30, ça fait 8h30 de sommeil. Et j'ai des boules qui sur mesure. Important à préciser parce que les gens me disent ah mais t'as le sommeil léger, bah, achète des boules qui comme si j'y avais pas pensé. Je viens de lire un livre sur le sommeil et ouais c'est super important d'avoir un bon sommeil. Bah ouais moi je sais que ça m'impacte de fou. Enfin genre le sommeil ça change tout quoi. Il y a un nombre d'heures à respecter pour toi pour être en forme. Ouais j'ai besoin de beaucoup de sommeil et surtout j'ai besoin d'un sommeil de qualité. En gros, enfin en fait là le truc c'est que comment dire? En fait, j'ai l'impression que si je me réveille une fois dans la nuit, ma nuit, elle est morte. Genre, elle a servi à rien, tu vois. Et donc ça, c'est problématique. Parce que, bah, on sait jamais, on peut toujours être réveillé pour une raison ou pour une autre, quoi. Même avec des boules caisses. Salut Ludos, du coup, à la prochaine. Touche le matin, c'est bien en manque de sommeil. Ouais, mais après, quoi qu'il arrive, la journée, je suis impacté. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est surtout qu'il faut que je me couche tôt, tu vois. Mais en gros, là, j'ai fait des tests. Donc ouais, j'ai fait des tests auprès d'un pneumologue et j'ai pas d'apnée du sommeil pour voir justement si la qualité du sommeil était impactée par ça. Et prochaine étape, c'est neurologue pour voir s'il y a d'autres problèmes, enfin s'il y a d'autres sources. Tu rêves beaucoup? Non, pas beaucoup. T'arrives à être régulier sur tes heures auxquelles tu vas dormir? Ouais, je suis très très régulier parce que justement, vu que c'est très impactant, et ben je fais hyper gaffe à ça. Donc c'est pour ça que, en fait, tu vois, j'aurais un sommeil dégueu, irrégulier et tout. Bah ouais, je me poserais pas trop la question. Je me dirais, bah j'ai juste amélioré, voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas, quoi. Enfin, genre, clairement, je fais hyper gaffe à mon sommeil et pourtant, ça suffit pas trop à ce que ça soit hyper réparateur. Donc c'est pour ça que je veux voir un neurologue. Le problème, c'est que le neurologue, c'est dans longtemps. C'est genre dans 6 mois, genre. Donc voilà. Ouais, ça, je vais juste envoyer ça pour que ce soit au milieu. Hop, pareil. Et le sport. Non, je rêve pas beaucoup. Je rêve pas beaucoup. Enfin, en tout cas, je me souviens pas de mes rêves. Je rêve un petit peu, mais... Et concernant le sport, je fais du sport quasiment en ce moment. Je fais du sport tous les jours. Je fais une séance de renforcement musculaire ou du running. Forcément. Ou running. Mais ouais, je sais qu'il y a des gens qui rêvent beaucoup. Mais clairement, ouais, c'est clairement pas mon cas. Ouais, c'est vrai. Ouais, on peut ajouter. Ouais, santé mentale en vrai très important. T'as bien fait de me dire Gaucho. Mental, heureux, sauf quand, sauf quand je ne dors pas. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. Tes journées elles ressemblent à quoi avec toutes ces activités? Tu veux que je te montre un exemple de mon emploi du temps?
Ah ouais, mais c'est pas peut-être pas très révélateur en fait. Ouais, parce que vu que je travaille sur des dossiers et tout en ce moment, ouais, non, c'est pas révélateur. Parce que du coup, c'est pas mis dans mon emploi du temps. Heureux sauf quand je dors bien et un peu plus d'argent serait bien. Mais en soi, enfin, c'est pas le plus important l'argent. En fait, quoi qu'il arrive, mon argent, je la remettrai dans mes projets. En gros, du coup, avec toutes ces activités-là, en général, je me réveille à 7 heures sans réveil. Parce que bah, justement, vu que je me couche tôt, j'arrive quand même à me réveiller tôt. 7 heures sans réveil, je me mets sur mon PC à 7h15, le temps de scroller un petit peu. Je réponds à mes mails. Après, je prends ma to-do list et je fais des trucs importants après avoir répondu à mes mails. T'as pas de réveil? Non. En fait, je me réveille toujours sans réveil. Vers entre 7h et 7h30. Genre 8h max. 8h du matin max quand je me suis couché un peu tard la veille. Euh, et si je me suis couché tôt la veille, je me réveille à 6h30 sans réveil. Genre tôt, c'est 22h ou avant. Euh, Sinon, donc après, ouais, je fais les trucs importants de ma to-do list. En général, j'ai au moins une ou deux réunions dans la journée. Et en général, le soir, je regarde des compétitions de LoL ou de Fortnite. Et aussi, bah, vu on a des élevages à faire en fait pour la startup, bah, on doit régulièrement aller à la startup, quoi. Salut Scholz, comment ça va? Ok. Alors, est-ce qu'on ferait pas une conclusion générale? On va faire une sorte de conclusion et un peu genre des objectifs. Conclusion, les projets avancent bien, mais manque, mais déficit budgétaire, on va dire. Budgétaire. S'il y a eu des moments où ça allait moins bien mentalement, t'as géré ça comment? En fait, les moments où ça allait moins bien mentalement, c'était les moments où j'étais fatigué. Au moment de la thèse et tout, là où c'était assez stressant, on va dire, et beaucoup de travail cumulé avec le reste et tout. Merde, merci. Et ben ça, c'était problématique. Parce que du coup, vu qu'il y avait beaucoup de travail stressant, je dormais pas très bien. Et vu que je dormais pas très bien, bah, ça allait un peu moins bien. Mais à partir du moment où je me suis de nouveau reposé. En fait, c'est ça. C'est vraiment. Le sommeil, c'est mon talon d'Achille, pardon. Si je dors bien, tout ira bien. Parce que je sais que mes projets, ils avanceront. Je sais que j'aurai l'énergie. Je serai. Enfin voilà. C'est ma kryptonite, clairement. C'est pour ça que ce travail autour du sommeil, pour moi, il est hyper important. Donc les projets avancent bien, mais déficit budgétaire. Heureux. Plutôt dans l'ensemble. T'investis dans un moment là. Ouais, ouais, t'inquiète, on a un énorme lit. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que. Ouais. Plutôt heureux dans l'ensemble. Même, ouais, plutôt. Ouais, on va mettre heureux plus dans l'ensemble. Le projet se concrétise fortement. Plutôt heureux, plus dans l'ensemble. Il y a ça. Et donc, par exemple, les objectifs pour la prochaine fois. C'est quoi les objectifs? Si on reprend un peu les diapos là. Donc, en termes d'argent, euh, être à l'équilibre, survivre.
Mais après, il va falloir que je trouve des trucs, tu vois. En termes d'argent, être à l'équilibre. Immobilier, bon, je vais pas investir vu que j'ai pas d'argent. Projet pro, e-sport. Bon, ça, je sais pas si on peut vraiment dire qu'on aura un truc concret. Tu as fait quoi comme étude pour faire un prêt? Comment ça, comme étude? Ah, bah, le prêt étudiant, c'était. J'ai fait mes études en biologie. Ça, je sais pas. Donc, pour le côté e-sport, donc ça pourrait être faire une collab avec un développeur ou pas. Du coup, pour l'instant, tu peux rien améliorer sur ton sommeil. Bah, je vais voir un neurologue, mais ouais, c'est dans longtemps. Donc, pour l'instant, je peux rien faire. Mais après, mon sommeil, il est ok aujourd'hui. Mais enfin, ça reste un peu galère, tu vois. Si, par exemple, voilà, il y a du bruit et tout dans la nuit, bah, ça va forcément me réveiller, tu vois. Masque sur les yeux, j'ai aussi. Mais ça suffit pas. On va dire avancer sur les projets globalement, mais finaliser la marque communautaire, enfin, le projet communautaire. Finir. Merde. Putain, les gros sautes d'orthographe, putain, il doit en avoir tellement. Mais finaliser le projet communautaire et faire. Donc là, par exemple, dans les vidéos, les créations de contenu, là, qui étaient là. Combien de vidéos sortir au moins une des vidéos optimisation? Ouais. Aussi, il n'y a pas moyen qui te donne quelque chose. J'ai déjà essayé de Sark et ça fait rien. Et puis, j'aimerais bien. Tu vois, moi, c'est aussi ma façon de faire. C'est aller à l'origine du problème. Et du coup, là. Donc, ouais, perdre du poids. Et au moins une vidéo optimisation. Ah, perte de poids, moins d'énergie dépensée pour avancer, moins de nourriture à acheter, dépenses de course en moins. Ouais, c'est clair. Puis tu manges moins aussi. Si tu enfin, si tu veux perdre du poids, normalement tu dois manger moins. Perdre du poids, moins 3 kilos. Ok. Alors, mais en création de contenu là, optimisation bonheur, gestion de projet, gestion de l'argent, rencontrer âme sœur. Ouais, c'est peut-être. Enfin, on n'arrivera pas à l'âme sœur avant le prochain bilan. Mais peut-être. Allez, je peux peut-être me mettre deux, quoi. Deux vidéos optimisation en 3 mois. En vrai, elles sont. En plus, elles sont quasiment écrites et tout. Tu comptes faire comment pour être à l'équilibre? Je pense que être à l'équilibre, je pense que je peux récupérer des missions. Le plus dur sera la première. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà une vidéo qui est, euh, qui est disponible sur le YouTube, hein. Le YouTube qui a été partagé tout à l'heure. Je sais plus comment. Je sais même plus comment. Comment. Attends, comment on partage mon lien YouTube? Quelqu'un qui l'a fait tout à l'heure. Ah, point d'exclamation, voilà. Merci. Donc voilà, il y a déjà une vidéo sur YouTube, hein, si vous voulez la voir. Donc être à l'équilibre, avoir quelques missions d'auto-entreprise. En vrai, ça peut permettre d'être à l'équilibre. Ouais, merci Hugo Chaud. Parce que la startup va pas rapporter d'argent tout de suite, l'e-sport ça va pas rapporter d'argent tout de suite. Donc finalement, et je vais pas prendre un travail en plus de la startup, on va dire pour gagner de l'argent. Donc finalement, la seule source possible, c'est l'émission en auto-entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut que je me concentre sur ça. Donc l'émission mission auto-entreprise, c'est expertise, coaching, etc. Perdre du poids à moins 3 kilos. Est-ce que tu vois des postes, des dépenses que tu pourrais réduire? Pas vraiment, non.
Parce que bah internet, j'ai besoin d'internet. La nourriture, on fait pas de folie et tout. Euh, Le téléphone aussi. Le loyer, on peut pas le réduire. Quoi qu'il arrive, bah, je pourrais peut-être faire aller. Ne pas commander du tout pendant un mois, quoi. C'est quoi le BP de ta startup? J'étais pas là au début. Bah après, en fait, je vais le mettre la vidéo sur YouTube, Jols. Donc si tu veux, tu pourras regarder en entier, etc. Et mais en gros, enfin voilà, c'est l'utilisation d'organismes de biocontrôle pour protéger les cultures. Pas commander, c'est un bon objectif. Ouais, en plus, ça permet de réduire des dépenses et de perdre du poids. Donc est-ce qu'il y a un autre truc? Quand tu commandes, c'est des dingueries. Ouais, ouais, c'est des fast-food. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est des burgers et tout. Blah. Ah, j'ai pensé à des trucs là. Ouais, mais non, on parlera la prochaine fois. Bon, voilà, je pense que c'est quelques objectifs de fixer. Ce qui sera marrant, c'est. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de voyage. On n'a pas parlé de loisirs, genre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de loisirs. Genre, il n'y a pas le temps pour les loisirs. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de place pour les loisirs. Mais si, en plus, enfin, c'est ça l'intérêt aussi d'habiter à côté de la plage, tu vois. Pas de fun ici que du tryhard mentalité allemande. Mais en fait, bah voilà, on a oublié. Donc pour la prochaine fois, l'objectif pour la prochaine fois, c'est parler loisirs. En vrai, c'est ouf. Comment on a pu ne pas parler de loisirs? Abusé. Bref. Non mais bon voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier bilan, cette première émission. C'est vrai que ça a duré quand même. Attends quoi? Ça a duré quasiment 2 heures. What the fuck? 1h50. What? Je pensais pas du tout que ça allait durer autant de temps. Waouh, truc de fou. Bref, bon bah en tout cas c'était hyper sympa. Ouais, j'avais des choses à raconter. Après c'est le premier, peut-être qu'après, vu qu'on va reparler des choses, mais on en aura déjà parlé. Faire un bilan 1 heure comme objectif. Ah j'avoue. Ah, Otis my gat là, ça perd pas le nord. Attends, allez c'est parti pour les pompes. Attends, est-ce que vous allez me voir comme ça? Attendez, je prends mon retour. Ah, j'ai déjà fait mon sport ce matin. Ah non, attends, non, j'ai pas fait le sport ce matin. Ah voilà, nickel. J'allais le faire après. Voilà, là vous voyez bien. Donc combien de pompes? 20 pompes. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'en ai fait 10 de pompes faciles. Ah ouais, non, mais là, c'est beaucoup. Ok, les 10 dernières, je fais les pompes en diamant. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors attendez, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a rajouté? Non, c'est bon, personne n'a rajouté, vas-y, les 10 dernières. C'est pour vous, ça, les gars. Par contre, je glisse. Attendez, je vais pas me casser la gueule. Vous avez vu la preuve que je fais du sport, hein. Mon tapis de sport, il est juste à côté, genre. Ah, vas-y, la 30e, elle était dure. Je suis essoufflé, les gars. Attendez, je remets. Waouh. Là, déjà, l'objectif perte de poids, on s'en rapproche, ça, clairement. Non, mais ça, par contre, en vrai, le sport, je le fais vraiment quasiment tous les jours. J'ai ma séance et tout, j'ai une appli.
Et pareil, je vais courir régulièrement et tout. Mais pour l'instant, justement, j'arrive pas trop à perdre de poids parce que, en fait, c'est plus. Je mange une trop grande quantité. En fait, j'ai trop d'apports caloriques. Même si je dépense des calories, bah, c'est pas suffisant, quoi. Bon, bah, c'est un peu essoufflé que je mets fin à ce live. Merci en tout cas de vouloir prendre soin de moi en me faisant faire des pompes. Merci à tous d'avoir été sur le chat et tout. C'était hyper sympa la discussion et tout. Mais les questions, les remarques et tout étaient vraiment intéressantes. Et en plus, vous êtes aussi calés. Donc, ça m'aide aussi à progresser. Donc, bah, c'est vraiment le but du truc. Donc voilà. Merci encore une fois pour ce petit live. Et à bientôt. Je suis trop essoufflé.